السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل القرآن رحمة للعالمين ومنارا للسالكين وحجة على العباد أجمعين. الحمد لله النافذ أمره الدائم بره الشديد بطشه وقهره الواجب حمده وشكره، لا يرجى إلا نفعه ولا يخشى إلا ضيره، فتبارك اسمه وجل ذكره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانه هو الغني عمن تناساه والحليم على من عصاه. سبحانه لا إله إلا هو، لا ندعو أحدا سواه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أحبتي الفضلاء، يسرني أن ألتقي بكم في هذا المسجد المبارك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعم الجميع بفضله ومنه وكرمه، وأن يجعلنا إخوانا في هذه الدنيا تحت طاعته، وفي الآخرة تحت لواء سيد أنبيائه ورسله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبابي، كما أشار أخونا آنفا، يكون موضوع كلمتنا الليلة بإذن الله تبارك وتعالى في تفسير آية من آيات سورة غافر، وهي قوله تبارك وتعالى: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. وقبل الشروع في الموضوع نود أن ننبه عن أهمية الإيمان باليوم الآخر، فإنه كما هو غير خاف على أحد منا ركن من أركان الإيمان التي لا يتم إيمان أحد إلا بها. والمسلم يجب عليه أن يؤمن بأن الله تبارك وتعالى كما أوجده من العدم وأوجب عليه توحيده وعبادته وطاعته، وكما أنه أحياه ورزقه ورباه بنعمه، كذلك سيميته ثم يبعثه ثم يحاسبه ثم يجازيه، وسيقع ذلك كله في يوم عظيم. وهذا اليوم فصله الله تبارك وتعالى أيما تفصيل في كتابه المبين وعلى لسان رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. فمن ألقى نظرة في القرآن العظيم، لا سيما في القرآن المكي، يعني الذي نزل في العهد المكي قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، تبين له أن الله تبارك وتعالى أكثر من ذكر هذا اليوم ليزداد المؤمنون إيمانا، وليكون ذلك باعثا على التقرب إليه سبحانه والابتعاد من معصيته. فالإيمان باليوم الآخر له ثمرات جليلة يبعد المرء عن حب الدنيا وينقي قلبه
ويزكيه ويشجعه ويحثه ويحرضه على الإكثار من العمل الصالح ليكون ميزانه ثقيلا يوم القيامة غير خفيف. Mes frères, je suis heureux ce soir de me trouver parmi vous dans cette mosquée bénie. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala, comme il nous a réunis ce soir, ensemble, entre frères et sœurs, sous son obéissance, de nous réunir toujours pour cette raison, ici-bas, et de nous réunir le jour du jugement, sous l'étendard du plus noble des prophètes et messagers sallallahu alayhi wa sallam, et dans le plus haut degré du paradis, dans le meilleur des voisinages. Mes frères, comme vous avez été informés incessamment sous peu, le sujet qu'on va aborder ce soir ensemble concerne un verset de Surat Ghafir, un verset de Surat Ghafir, qu'on appelle aussi Surat Al-Mu'min. Il arrive dans le Coran qu'on donne à la même surah plusieurs noms. Pour ceux qui ont l'habitude de lire dans les tafsirs, notamment d'Ibn Kathir ou bien des grands mufassirin les plus connus, il arrive des fois qu'on trouve un nom à la surah étranger à celui qu'on a l'habitude d'entendre. Exemple, surat Tawbah, on l'appelle souvent surat Bara'a. Ou bien surat Al-Isra, on l'appelle surat Bani Israël. Ou bien surat Fatir, on l'appelle surat Al-Malaika. Ou bien surat Ghafir, on l'appelle surat Al-Mu'min. À ne pas confondre avec Al-Mu'minun. Il a akhiri. Et à savoir qu'en général, on attribue le nom de la surah en fonction du sujet principal de la surah, ou bien d'un élément particulier se trouvant à la fin ou au début de la surah. Taïb. Ce verset dans surat Ghafir, qu'on appelle surat Al-Mu'min. Pourquoi Al-Mu'min qui veut dire le croyant? Et Ghafir qui est un des noms d'Allah tabaraka wa ta'ala qui veut dire le pardonneur. Ghafir, c'est un des premiers mots qu'on trouve dans la surah. Hamim, tanzilul kitab min Allah al-aziz al-alim, ghafir al-dhanbi wa qabil al-tawbi al-ayah. Le pardonneur des péchés. Allah tabaraka wa ta'ala. Et al-mu'min, le croyant, ça fait référence à un homme qui faisait partie de la tribu de Pharaon, et qui a cru en Moussa alayhi salam, mais qui avait peur des répercussions de son peuple à son égard s'il savait de lui qu'il était croyant. وقال رجل مؤمن يكتم إيمان من آل فرعون يكتم إيمانه. Et un homme croyant, mu'min, هذا هو الشاهد, voici le témoin, min آل فرعون, de la famille, de la tribu, du peuple de Pharaon, يكتم إيمانه, qui cache sa foi. Et donc, dans 3-4 pages de la même sourate, on a un passage magnifique, plein de leçons et de moralités, dans lesquelles on voit comment cet homme, il a appelé son peuple à croire en Allah tabaraka wa ta'ala et à suivre Moussa alayhi salam. Et parmi les différentes et les nombreuses recommandations qu'il leur fait, ce passage-là, où il dit وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ. Ô mon peuple, je crains pour vous le jour de l'appel mutuel. Traduction relative et approchée. At-tanad. Le verbe tanada en arabe signifie s'appeler mutuellement. Je t'appelle et tu m'appelles. D'où le nom de l'appel mutuel. Et cette appellation fait référence au jour du jugement. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important de rappeler que la foi dans le jour du jugement est un des 6 piliers de la foi. Un des piliers qui composent la foi. Et c'est un pilier très important, comme le reste des piliers bien entendu.
lorsqu'on regarde attentivement dans le Coran, et si seulement les musulmans lisaient plus attentivement le Coran, comme Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné, on remarque une différence de style dans le Coran qui a été révélé à la Mecque avant l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, et celui qui a été révélé, yani le Coran, après son installation à Médine. À Mecca, les musulmans étaient faibles, en minorité, comme nous aujourd'hui. On est faible, et même si on est beaucoup, on est en minorité toujours. Kathir, Karosa, Issaïl. Vous êtes beaucoup, mais vous êtes comme l'écume de la mer, l'écume de l'eau qui coule. Idan, le musulman, et ça c'est une parole d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans son kitab, ou dans sa muqaddima fi usul al-tafsir, il a fait une introduction au fondement de l'exégèse, l'interprétation du Coran, dans laquelle il dit que le Coran se divise en deux grandes catégories, le mécois et le médinois. Le mécois concerne les musulmans lorsqu'ils sont en minorité et en faiblesse, dans l'endroit où ils se trouvent. On remarque que les sujets les plus abordés dans cette période sont at-tawhid, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, wal-aqidatu umuman, et la croyance en général, afin que la foi du croyant soit forte et consolidée. Et parmi la croyance, en particulier, insister sur le jour du jugement, pour rappeler aux croyants que leur passage ici-bas n'est qu'éphémère, n'est que temporaire, et que leur objectif principal est l'éternité au paradis, afin qu'ils amoindrissent les difficultés qui les entourent et qu'ils les supportent davantage. On remarque aussi qu'Allah tabaraka wa ta'ala insiste beaucoup sur la patience. Fasbir sabran jamila, isbir ala ma yaqulun ila akhirih. Patiente d'une belle patience, patiente sur ce qu'ils disent. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إلى آخره. Allah dit au prophète alayhi salatu wassalam que ton cœur ne se resserre pas de douleur à les voir se détourner. Parce qu'il était triste de voir les gens ne pas vouloir croire. Et quand nous comparons la situation aujourd'hui, en termes de force ou de faiblesse, de supériorité ou de minorité, on se rend compte qu'on est plus proche de la période mécoise, même si on est des centaines de milliers. Mais malheureusement, on n'a pas de poids. Pourquoi? Parce que les choses sur lesquelles on doit insister, on n'a pas insisté dessus. Les choses sur lesquelles on doit insister, qui sont la foi, la bonne croyance, les piliers fondamentaux de la conviction du musulman, on les a mis à côté. Et donc, croire au jour du jugement fait que le croyant sait que tout ce qu'il accomplit comme action est inscrit dans son registre. Il sait que devant Allah tabaraka wa ta'ala, après que l'ange de la mort ait recueilli son âme, un jour, il sera ressuscité et appelé à comparaître devant le juge suprême, Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Pour qu'il lui dise laqad fa'alta kadha wa kadha fi yawmi kadha wa kadha. Pour qu'il te dise tu as fait telle chose et telle chose en tel jour et tel jour. Liyuqirraka bi dhunubik, afin que tu reconnaisses tes péchés et voir quelle sera ta destination finale. C'est à ça, mes frères, que sert la foi dans le jour du jugement. Chaque fois que tu es amené à dire une chose ou à faire une chose, dis-toi qu'il viendra un jour où tu seras ressuscité sans vêtements, sans chaussures, incirconcis,
Ce jour où tu fuiras ton père et ta mère, ton frère et ta sœur, ta femme et tes enfants. Pour chacun ce jour-là, la devise sera moi d'abord, moi d'abord. On entend des phrases aujourd'hui, Wallah, sortir de la bouche de certaines personnes. Wallahi la yusaddiquhu al-aql. Wallahi la yusaddiquhu al-aql. ولو كنا قد سمعنا هذه الأقاويل الشنيعة التي يهتز الشعر منها من بعض الناس الذين عرفوا بالابتعاد عن المساجد والصلاة والطاعة والالتزام لقلنا هذا يناسب حاله. ولكننا اليوم نسمع كلاما قد تخر علينا بسببه الأحجار من السماء من أناس يدعون الالتزام ويعتادون الحضور في المساجد ويعمرونها ويقفون في الصف الأول إلى غير ذلك. فإلى الله المشتكى. عمرنا المساجد وأصبحت قلوبنا خالية من ذكر الله ومن تقواه ومن خشيته ومن خوفه. فالله المستعان. فلو كنا نركز على الباطن كما نركز على الظاهر لكانت الأمور أحسن. On entend aujourd'hui, mes frères et wallah, n'importe quel imam de mosquée, je pense qu'il serait d'accord avec moi. Des gens qui viennent nous voir, on entend des conflits, des disputes entre les musulmans, on entend des paroles sortir de la bouche de certaines personnes, qui font que les cheveux ils s'hérissent, les poils ils s'hérissent sur tes bras, sur ton corps. Les cheveux ils s'hérissent sur ta tête. Je dis mais non, c'est pas possible. Une parole comme ça sortir de la bouche d'une personne qui n'est pas connue pour prier, qui n'est pas connue pour aller à la mosquée, qui est connue pour faire des désobéissances, on dira bon, ça concorde avec son état. Mais wallahi, des fois on entend des phrases sortir de la bouche de personnes qui prétendent avoir une pratique religieuse assidue et sérieuse. Des personnes qui remplissent les mosquées, des personnes qui ont l'habitude d'être au premier rang dans la mosquée. Wallahi, des anecdotes par centaines, par milliers. Pourquoi? Parce qu'on vit dans une société matérialiste. Il y a de ça 5-10 ans, quand les, comment ça s'appelle là, les plasmas, les écrans plats, ils sont sortis, c'était le luxe. Personne imaginait qu'il en aurait un dans son salon. Mais après, il y a Tanafus, la concurrence qui a été ouverte. Le voisin en a acheté un, Ta'al Fouq, et l'autre Ta'al Taht, il en a acheté un aussi, et l'autre à droite, l'autre à gauche, moi aussi il m'en faut un. Kadalik, t'as ta petite 205, essence avec le starter encore, et là, il a le dernier 307, et tu le vois te dépasser sur l'autoroute, et t'as l'alarme qui arrive dans le coin de l'œil. Et tu dis, moi aussi je veux le 307. Kadalik Ad-Dar, tu galères dans ton petit F2, et là, il s'achète un pavillon. Walakin hayhat, hayhat. Ne te précipite pas, mon frère. Mata'ud dunya qalil. Mata'ud dunya qalil. La jouissance de ce bas monde, elle peut, et éphémère. Et c'est seulement envoyer les gens multiplier les raka'at à la mosquée, ou bien donner de l'aumône, ou bien faire le bien de différentes façons, et que ça nous pousse à en faire autant, ça aurait été bien. On a oublié mes frères, on a oublié mes sœurs, on a oublié mes enfants, on a oublié mes parents, que bientôt, nous tous ici on mourra, et bientôt, on sera ressuscité dans un jour terrible. Un jour terrible. Un jour qu'Allah tabaraka wa ta'ala a nommé de plusieurs façons dans le Coran. Et regarde bien, ya akhi. Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas mettre des noms différents pour rien. Il y a une hikmah, une faïda, une sagesse, un intérêt derrière cela. Pourquoi Allah il va donner plusieurs noms différents au même jour? Si ce n'est pour t'informer d'un détail particulier,
à travers ce nom-là. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Le roi du jour de la rétribution. Ad-din bima'na al-jaza. La rétribution. Ce jour-là, Allah il va te rétribuer pour tes actes. In khayr fa khayr wa in shar fa shar. Si tes actes étaient bons, tu seras rétribué en bien. Et si c'était mauvais, tu seras rétribué en mal. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق أي عملهم ويعلمون أن الله هو الحق المبين. Ce jour-là, ils seront rétribués pleinement pour leurs actions et réellement. Et ils sauront alors qu'Allah est le juste et clair. Allah il a appelé le jour du jugement Yawm al-Fasl, le jour de la distinction, de la séparation, حيث يفصل بين أهل الجنة وأهل النار. Car on séparera les gens entre ceux qui iront au paradis et ceux qui iront en enfer. Allah il a appelé le jour du jugement Yawm al-Hashr, le jour du rassemblement. Les gens seront ressuscités et sortiront de leur tombe et ils seront rassemblés avant que le jugement ne commence. Et قبل ذلك كله يوم القيامة. القيامة ça vient du fait d'être debout, du qiyam. والتاء في آخر الكلمة للمبالغة كقوله سبحانه إن الإنسان على نفسه بصيرة. هذه التاء للمبالغة. وكقوله تعالى فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 صابرة بالتاء. وهذه التاء ليست تاء التأنيث وإنما هي تاء تدل على المبالغة. القيامة أي المبالغة في القيام. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Un jour long dans lequel les gens seront debout, ils resteront debout longtemps. Un jour long qui durera 50 000 ans. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. Cela ne pense-t-il pas qu'ils seront ressuscités pour un jour terrible, le jour où les gens seront debout pour le Seigneur des mondes. Yawm al-Qiyamah. Quand tu entends ce mot, dis-toi, ya akhi, qu'il viendra un jour où tu resteras debout longtemps. Pourquoi? Pour attendre qu'Allah vienne te juger. Pourquoi? Pour savoir où tu vas finir, au paradis ou en enfer. Allah il appelle le jour du jugement dans le Coran Yawm al-Talaq. Yawm al-Talaq بحذف الياء يعني التلاقي. فكل بشر يلاقي ربه عز وجل في هذا اليوم ويلاقي حسابه ويلاقي أعماله ويلاقي جزاءه. Le jour de la rencontre, tu vas rencontrer qui ce jour-là? Ton Seigneur. Ton Seigneur. Celui en qui tu as cru sans le voir, sans l'entendre. Tu l'as cru, car tu as cru en lui, car il a fait descendre ses livres et envoyer ses prophètes. Ce jour-là, tu l'entendras. قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. Il n'y en a pas un parmi vous sans que son Seigneur ne lui adressera la parole directement. Il n'y aura pas d'interprète entre eux. Tu rencontreras ton Seigneur, tu rencontreras tes actions, tu rencontreras ton jugement et tu rencontreras ta rétribution. يوم التلاق إلى غير ذلك من أسماء يوم القيامة التي كثر ذكرها في القرآن. Et d'autres noms dans le Coran qui sont nombreux, retournez-y
et réfléchissez dessus. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur un de ces noms, Yawm at-Tanad. Le jour de l'appel mutuel. Ça, c'est comme ça que c'est traduit, car c'est le sens général qu'on donne à ce mot. Mais sachez que les savants du tafsir, ils donnent deux sens à ce mot-là, en fonction d'une lecture différente des autres, qui mettent une shadda, qui appuie sur la dernière lettre, at-tanad, qui vient du verbe nadda, yanuddu, idha hariba, al-hurub, ça veut dire s'enfuir. Le jour de la fuite, on pourrait traduire ça comme ça. Donc ce mot, at-tanad, il peut soit vouloir dire l'appel mutuel, soit, selon une lecture, la fuite. Pourquoi la fuite? Car les gens, lorsqu'ils seront ressuscités, mes frères, Yawm al-Qiyam, sans vêtements, sans chaussures, le soleil sera proche de leur tête, et Allah tabaraka wa ta'ala, il appellera l'enfer. Et l'enfer sera tiré par 70 000 anges, par 70 000 brides, et pour chaque bride, 70 000 anges. Et lorsque l'enfer verra les gens, elle hurlera, إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا. Lorsque l'enfer les verra de loin, ils l'entendront vociférer et hurler. Qu'est-ce qu'il se passera? Ils se sauveront. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. Lorsque le regard sera ébloui et que la lune s'éclipsera et que le soleil et la lune se réuniront, l'être humain ce jour-là dira où fuir? Non, il n'y a pas d'échappatoire. Le retour ce jour-là se fera auprès de ton Seigneur. Ce jour-là, l'être humain sera informé sur ce qu'il a accompli avant et après. Est-ce qu'ils se contenteront de vouloir fuir les gens? Non, ils partiront. يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. Le jour où vous tournerez le dos, مُدْبِرِينَ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ, le jour où vous tournerez le dos en partant, مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ, vous n'aurez personne pour vous protéger d'Allah. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. Et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. Alors les gens y partiront. Mais où ils iront? Allah il leur dit, يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ. Ô vous, communauté des êtres humains et des djinns, si vous pouvez dépasser les limites des cieux et de la terre, alors faites-le. Vous n'y arriverez qu'avec une force immense. Alors ils partiront. Et lorsqu'ils arriveront aux confins, aux limites, ils trouveront quoi? Des rangées d'anges. وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا. وَالْمَلَكُ على أرجائها عن الملائكة على أرجاء إيش؟ الأرض. على أرجاء الأرض. Ils trouveront les anges en rang à garder les limites de la terre. Et ils les renverront à l'endroit d'où ils sont venus. Et ils les renverront à l'endroit d'où ils sont venus. Et lorsqu'ils verront l'enfer, ils s'effondreront à genoux. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ. Et tu verras chaque communauté tomber à genoux. Chaque communauté a désespéré
d'un quelconque échappatoire, d'un quelconque sauvetage. Le jour de la fuite. Yawm at-tanad, avec la shadda sur le dal. C'est une qira'a rare que pas beaucoup de gens connaissent. La plupart des qira'at disent at-tanad, avec le dal mukhaffaf, allégé, qui signifie l'appel mutuel. L'appel mutuel. Pourquoi on appelle ce jour-là ainsi? Car, on regarde dans le Coran, dans les versets où Allah tabaraka wa ta'ala nous décrit le jour du jugement, et on se rend compte que dans de nombreux versets, on a droit à ce qu'on dit en bon français un héros, pas H-E-R-O-S, H-E-R-A-U-L-T, quelqu'un qu'on met avec une forte voix pour appeler les gens. On regarde dans le Coran et on trouve des nida'at, adida, kathira, des appels différents, mukhtalifa et nombreux. Alors, les savants, bien entendu, ont fait ce travail de recueil de chacun de ces versets et les ont mis dans leur ordre en fonction de leur, échéance ce jour-là. Le premier, en termes de temps, est dans Surat Qaf, à la fin. Quand Allah Ta'ala dit وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ. Et écoute, prête l'oreille, le jour où l'appeleur appellera d'un endroit proche. De qui s'agit-il? Quel est cet appel? Qu'est-ce qu'il va dire? Les savants du tafsir nous disent qu'il s'agit de Jibril alayhi salam. Jibril alayhi salam gravira un rocher juste avant qu'Allah ordonne à Israfil de souffler dans la trompe. Et il appellera. Il appellera qui? Il dira أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة ويا عظاما نخرة ويا أكفانا فانية ويا قلوبا خاوية ويا أبدانا فاسدة ويا عيونا سائلة قوموا لعرض رب العالمين. Il dira alayhi salam, ô vous les os dépéris et les articulations détruites, ô vous squelettes qui avez pourri dans vos tombes, ô vous linceul qui avez été mangé par les mythes, ô vous les cœurs qui sont devenus vides, ô vous les corps qui ont été décomposés, ô vous les yeux qui avaient fondu et coulé, réunissez-vous et levez-vous pour passer devant le Seigneur des mondes. فاستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. Écoute bien ce jour où l'appeleur appellera d'un endroit proche. Ce jour-là, les gens seront encore dans leur tombe. C'est juste avant la résurrection. Juste avant. Et c'est Jibril alayhi salam qui remplira cette fonction d'appeler les membres du corps qui ont cessé d'exister. Ces membres du corps qui sont devenus poussière. En les appelant, voici qu'ils se reforment par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala pour former à nouveau un corps. Et voici qu'Israfil, après l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, soufflera dans la trompe le souffle de la résurrection. Et voici que les gens sortiront de leur tombe. Deuxièmement, dans le Coran, lorsqu'on recherche ces nida'at, ces appels, ces gens qui s'appellent les uns les autres, donc les gens sortent de leur tombe et ils attendent un long moment avant qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne vienne les juger. Ensuite,
Allah tabaraka wa ta'ala ordonnera à chaque communauté de suivre ce qu'elle adorait ici-bas. Et quand tous les associateurs finiront en enfer, ou du moins se dirigeront vers l'enfer, il ne restera que deux catégories de personnes. Les croyants sincères et les hypocrites. Les hypocrites, ces gens qui ont manifesté la foi, qui ont montré l'obéissance, alors qu'ils cachaient dans leur cœur la mécréance. Ils resteront là avec les croyants. Et Allah tabaraka wa ta'ala donnera à chaque croyant une lumière coïncidente à ses actions pieuses et vertueuses. Et même les hypocrites en auront une. Mais, très peu de temps après, elle leur sera retirée. Et malgré leur proximité des croyants, ils ne pourront pas profiter de leur lumière. Et ils n'arriveront pas à les suivre. Alors ils les appelleront. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير نسأل الله السلامة والعافية. Le jour où les hypocrites hommes et femmes diront aux croyants attendez-nous afin qu'on profite de votre lumière, on leur répondra retournez derrière, cherchez de la lumière ailleurs. Et voici qu'un mur s'érigera entre eux. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ. Un mur s'érigera entre eux, entre les croyants et les autres. Ce mur, il a une porte. À l'intérieur, la miséricorde. Quelle est-elle? Le paradis. À l'extérieur, le châtiment. Quel est-il? L'enfer. Alors les hypocrites les appelleront An-Nida, At-Tanad, ils s'appelleront Alam nakum ma'akum, n'étions-nous pas avec vous? Nous avons fait le Hajj avec vous. Pendant le Ramadan, nous jeûnions avec vous. Et pendant le Tarawih, nous nous serrions avec vous dans les rangs. Nous étions avec vous quand on donnait l'argent. Nous étions avec vous quand il fallait nourrir le pauvre. Nous étions avec vous ici-bas. Et oui, c'est vrai, ils étaient avec nous, mais seulement en apparence. Une carcasse vide d'âme. Des gens qui veulent se faire voir et entendre des autres. Des gens qui ne cherchent pas la récompense d'Allah, mais qui cherchent la gratitude des gens. Alam nakum ma'akum, n'étions-nous pas avec vous? Qalu bala. Mais oui, bien sûr, vous étiez avec nous. Walakinnakum fatantum anfusakum. Mais vous vous êtes éprouvés vous-même. Comment? Bittiba'i al-ahwa wal-shahawat wal-ladhat wal-ma'asi. Comment? En suivant vos passions et vos plaisirs et vos désirs et le péché. Ça ne vous intéressait pas la droiture. La piété ne vous intéressait pas non plus. Tout ce qui vous intéressait, c'était de suivre vos passions, d'assouvir vos désirs. ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم قال المفسرون تؤجلون التوبة وقتا بعد وقت. تربص, ça veut dire attendre. Mais attendre quelque chose. Attendre quoi? Eux, ils faisaient que retarder le repentir. Ils disaient pas maintenant, plus tard on se repentira. Là, dans le péché, on est bien, on est encore jeune, on n'a pas de problème, on a de l'argent. Pas la peine de se repentir maintenant. Quand on sera vieux, on se repentira. Mazal hal. Comme des fois, t'as des parents, wallah, ma tfem waloun, tafat dunya. Des parents qui voient leurs enfants, fi ray'an shabab, dans la fleur de l'âge des jeunes.
Allah tabaraka wa ta'ala fataha ala qulubihim. Allah, il a ouvert leur cœur. Wa hadahum ila sawa'i sabil. Et il les a guidés vers le plus droit des chemins. On voit des jeunes qui d'eux-mêmes, sans que leurs parents ne leur disent, va à la mosquée, apprends le Coran, fais la prière. Ils se retrouvent à la mosquée, à faire la prière, à apprendre le Coran. Et des parents qui disent à leurs enfants, ما تضيعش الشباب ديالك راك مازال صغير وفين غادي دابا كتحج وعلاش كتدير اللحيه وعلاش كتدير القميص علاش مازال صغير خالي حتى تكبر والله سمعناها مرارا وتكرارا أليس كذلك للأسف بلاء. Combien de parents entendent dire à leurs enfants, mais pourquoi tu vas à la mosquée, t'as 18 ans, t'as 20 ans, regarde les jeunes de ton âge comment ils sont dehors, ils ont des beaux vêtements, ils ont des belles voitures, ils ont des copines, ils travaillent. Pourquoi toi tu vas à la mosquée, t'es jeune? Pourquoi tu laisses la barbe? Ça va te vieillir. Pourquoi tu mets le qamis? Pourquoi tu fais le hajj? Moi j'ai fait le hajj à 50 ans, toi t'en as que 20, pourquoi tu veux faire le hajj? Wallahi ajaban. Wallahi ajaban. Wallahi c'est étonnant. Wallahi c'est impressionnant. Wallahi c'est effarant, on comprend plus rien. Normalement, le parent est celui qui veut le plus le bien pour son enfant. والله صدقوني أو لا تصدقوني أي خير أعظم من الالتزام في هذا الدين لا سيما في سن الشباب. Quel bien est meilleur que suivre les ordres d'Allah Azza wa Jal, encore plus quand on est jeune. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله. 7 catégories de personnes, elles seront sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura donc que la sienne. Un imam, un gouverneur, droit, juste, et après, un jeune qui a grandi dans l'obéissance d'Allah. Et wallahi mes frères, plus c'est dur, et plus la récompense sera grande. Wallahi mes frères, on vit une époque où les shahawat et les lavvat, elles se comptent pas, elles sont indénombrables, elles sont partout. Même si tu restes chez toi, elles viennent à l'intérieur. Elles te suivent, elles te traquent, elles ne te laissent aucun répit. Et subhanallah, tu t'accroches à la prière. Et subhanallah, tu t'accroches à la sunnah. Et subhanallah, tu t'accroches à la mosquée. Wallahi ya akhi abshir. Wallahi ya akhi abshir, réjouis-toi. Car même si tu fais des péchés, bi'idhnillahi ta'ala, cette fougue et cet acharnement que tu as dans ta religion, bi'idhnillahi te sauvera yawm al-qiyamah. Quand tu as été jeune et que tu as obéi à Allah, pendant que les vieux, ils désobéissent. Et pendant que les gens de ton âge, ils sont en train de suivre leur passion et de courir à leur perte. Ihmad rabbaka ya akhi. Ihmad rabbaka ya akhi. Wallahi, sois reconnaissant. Et loue ton Seigneur pour cette énorme grâce qu'il t'a fait. Ne regarde pas tes copains de l'école, qui ont des belles voitures, et des beaux vêtements, et qui ont de l'argent. Là, wallahi, t'es meilleur qu'eux. Wallahi, t'es meilleur qu'eux. Même si tu touches pas d'argent. Même si t'as des vêtements craqués, même si t'as pas de voiture. Wallahi, t'es meilleur que Yahri. T'es musulman, t'es croyant au 21e siècle en France. C'est un exploit. C'est un exploit. Nzido en région parisienne. Wallah, sors, fasiru fil ard. Fanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qabl. Wallah, partez. Allez voir les gens comment ils sont. Vous allez voir. Ajab al-ujab. Des choses étonnantes. ايوه ولكنكم فتنتم اغفى منافقين فتنتم انفسكم وتربصتم ما زال الحال انتم من بعد je ferai tauba plus tard je suis encore jeune c'est pas grave je ferai tauba plus tard et voilà une voiture passe et voilà ils tombent malades et bien des fois même mautul faj'a ça là la mort subite. On a vu des joueurs de foot, vous avez tous vu les vidéos, des conditions physiques à faire pâlir de jalousie n'importe qui parmi nous. Court toute la journée sans se fatiguer, et en plein match, il tombe, il est mort. Qui lui a dit que ces pas qu'il faisait sur ce terrain-là, c'était les derniers? Qui lui a dit que la dernière action sur laquelle sa vie serait clôturée, c'est taper dans un ballon? Quelle action dérisoire, qui n'a aucune valeur? Tu seras ressuscité yawm al-qiyamah en train de taper dans un ballon? Qu'est-ce que ça va t'apporter quoi? Rien. Rien du tout. ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم أي شككتم وترددتم et vous aviez des doutes. شككتم في أن بعد الموت بعث.
ba'tha. Vous aviez des doutes qu'après la mort, il y aura une résurrection. Et naam. Les gens ils sont là, on dirait, je sais pas, peut-être qu'il n'y a rien à la fin. Les doutes philosophiques qui ont été hérités des générations gréco-romaines et qui ont été infiltrés dans l'éducation générale et commune. Vivre dans une société athée, dans laquelle les gens, pour eux, la seule vie qu'ils ont, c'est celle d'ici-bas, c'est tout. Et même des gens, des fois, musulmans, qui disent, ouais, c'est vrai, je fais la prière, mais, Allahu alim, je sais pas, peut-être qu'il n'y aura rien. Wallah, ajib. Wallah, ajib. Wartabtum, et vous aviez des doutes. Wagharratkumul amani. L'amani, ma hiya? Sayughfaru lana. Ha hiya l'amani. L'amani, c'est les espoirs trompeurs. Wagharratkumul amani. Vous avez été trompés par vos désespoirs vains. Qu'est-ce que c'est? On peut faire ce qu'on veut, Allah il va nous pardonner. Taqwa ha huna. Kalimatu haqqin aradu biha batila. Une parole réelle avec laquelle ils ont voulu le faux. Fait rien, ما يعرف والو, ما يعرف رباه, ما يعرف المصحف, ما يعرف الصلاة, ما يعرف الحسنات, ما يعرف الخير. إنه دائما في الشر والمعصية ثم يأتيك قائلا التقوى ها هنا. يا سبحان الله. Il ne connaît pas le bien, ni la prière, ni le Coran, ni la mosquée, ni les bonnes actions. Il connaît que le mal. Et il va te voir après et te dit quoi? La piété est dans le cœur. Gharratkumul amani. Ou bien te dit quoi? Allah ghafurur rahim. نعم الله غفور رحيم صح. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. إيش بعدها؟ وأن عذابي هو العذاب الأليم. Informe mes serviteurs que je suis le pardonneur et le miséricordieux et que mon châtiment est le châtiment douloureux. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب. إيش؟ شديد العقاب. شديد العقاب. Le pardonneur du péché et celui qui accueille le repentir et celui qui est dur en punition. Ya subhanallah ya akhi. Allah tabaraka wa ta'ala, il a chassé Iblis du ciel pour une sajda qu'il a refusé de faire. Et il a chassé Adam du paradis pour un acte auquel il n'a pas obéi. Et il a fait que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit blessé pendant la bataille de Uhud, gravement, plusieurs fois, à la tête, au visage et dans ses membres. Il a perdu des dents parce que quelques personnes ont désobéi à un de ses ordres. Et toi, qui désobéis jour et nuit, tu crois qu'Allah va te pardonner? Iyakum wa muhaqqirati dhunub. Iyakum wa muhaqqirati dhunub. Prenez garde au péché dénigré. Moi, je désobéis à Allah, mais moi, j'ai rien à craindre. T'es qui, toi? T'es quoi, toi? T'es meilleur que le prophète, alayhi salatu wassalam? Abadan. Wartabtum, wa gharratkumul amani, hatta ja'a amrullah. Un espoir vain vous a trompé à croire qu'Allah vous pardonnera malgré les péchés que vous faites sans vous repentir, jusqu'à ce que l'ordre d'Allah est venu, jusqu'à ce que la mort vous a surpris. وغركم بالله الغرور. ايش الغرور؟ الشيطان. الغرور, le trompeur par excellence. C'est qui? Iblis. Iblis. وجنوده. واستفزز منهم من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. Allah il a dit quoi à Iblis quand il l'a chassé du ciel? Excite ceux que tu pourras parmi eux avec ta voix et attaque-les. Ajlib alayhim bikhaylika wa rajlik, avec tes cavaliers et tes fantassins. وشاركهم في الأموال والأولاد, et associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants. وعدهم, et promets-leur, fais-leur des promesses. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. Et Shaitan ne fait que leur promettre des illusions.
يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Qu'est-ce qu'il dira à l'être humain يوم القيامة ويوم يعض الظالم على يديه, et le jour où l'injuste se mordra les doigts, يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا, si seulement j'avais pris avec le messager le même chemin. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا, malheur à moi, pourquoi j'ai pris un tel comme ami. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني, il m'a certes égaré du rappel après qu'il me soit parvenu. وكان الشيطان للإنسان خذولا, et le shaitan, il abandonne l'être humain, il t'abandonne. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. C'est comme Shaitan, quand il dit à l'être humain mécrois, et quand l'être humain il le suit, et il mécroit en Allah, qu'est-ce qu'il dit ici au Al-Qiyamah? Inni bari'un mink, je me désavoue de toi, je suis innocent de ce que tu as fait. Inni akhafu Allah rabbal alamin, j'ai peur d'Allah le Seigneur des mondes. وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. Le trompeur, il vous a éloigné d'Allah Azza wa Jal. Avec ses tromperies, il vous a éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi la fin, mes frères? فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. Ce jour-là, nous ne prendrons aucune rançon de vous, les munafiqins. أعاذنا الله وإياكم من النفاق ومن الشقاق ومن سوء الأخلاق. Qu'Allah nous préserve de l'hypocrisie et du malheur ici-bas et dans l'au-delà et du mauvais comportement. عمر رضي الله عنه لتبع حذيفة رضي الله عنه الذي أنشدك بالله أسماني رسول الله في المنافقين. Je t'implore par Allah, ya Hudayfa, est-ce que le messager d'Allah m'a cité parmi les hypocrites? Omar ibn al-Khattab, mes frères. Man anta bi jiwari Omar? Wa aynak? Wa anta tahsabu nafsaka mukhlisa? وكأنك أبعد ما يكون عن النفاق فإياكم والأمن من مكر الله. Où es-tu de Omar? Comment peux-tu considérer que tu es sincère et que tu n'as rien à craindre de l'hypocrisie? Prenez garde à vous sentir à l'abri du stratège d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce jour-là, aucune rançon ne sera prise de vous, ni des mécréants. Ma'wakum an-nar, votre gîte sera l'enfer. Hiya mawlakum, elle sera votre maîtresse. Wa bi'sal masir, et quelle détestable destination. On continue. Les croyants ils quittent les munafiqin, les hypocrites, et ils sont séparés par ce mur. On reviendra tout de suite dessus. Et les croyants entrent au paradis. Les croyants entrent au paradis après être passés sur As-Sirat, sur le pont. Et comme vous le savez, les gens entreront au paradis en fonction de leurs actions. Il y aura entre les pauvres croyants et les riches croyants 500 ans d'espace dans l'entrée du paradis. Les gens se trouveront au paradis. Et les gens, ils passeront sur le pont à des vitesses différentes, toujours en fonction des actions. Et il y aura des gens qui seront bloqués. Des gens qui ne seront ni au paradis, ni en enfer. Qui sont-ils? Ashabul A'raf. Les gens des limbes. Al-A'raf, en arabe, c'est le pluriel du mot urf. وكانت العرب تسمي كل مكان مرتفع عرفا. Les Arabes appellent tout endroit élevé urf. Et A'raf, c'est le pluriel de urf. La sourate numéro 7 dans le Coran s'appelle la sourate des limbes, Al-A'raf. وقيل تفسير آخر وهو كما قال الله تعالى وبينهما حجاب أي بين أهل الجنة وأهل النار حجاب. ما هو هذا الحجاب؟ هذا السور الذي سبق ذكره في آية الحديث فضرب بينهم بسور. هذا السور هو هذا الحجاب. وهذا الحجاب حاجز بين أهل النار وأهل الجنة يمنعونهم من الوصول إلى الجنة منعا باتا.
Et entre eux, il y aura un voile, il y aura un mur, il y aura une barrière. Cette barrière, ce sera celle-ci sur laquelle se trouvera ces gens. وعلى الأعراف رجال. Et sur les limbes des hommes. Rijal. Qui sont-ils? Les savants du tafsir nous donnent beaucoup d'interprétations à cela. Pour ne pas perdre de temps, on va dire celle qui est la plus appuyée par les sahaba et les salafs. Ce sont قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم. فلا هم بحسناتهم استحقوا دخول الجنة ولا هم بسيئاتهم استحقوا دخول النار. Ce sont des gens qui ont autant de bonnes actions que de mauvaises. Ils ne peuvent être au paradis à cause du nombre de leur hasanat qui n'est pas élevé, et ils ne peuvent aussi entrer en enfer à cause car ils n'ont pas beaucoup de sayyi'at. C'est la parole qui est la plus appuyée par les pieux prédécesseurs. Des gens qui ont autant de hasanat que de sayyi'at. Donc ils sont bloqués entre le paradis et l'enfer, sur cette barrière qui les sépare. وعلى الأعراف رجال. Et sur les limbes des hommes, يعرفون كلا بسيماهم. Ils reconnaissent tout le monde par leurs traces. Qui est tout le monde? Les gens du paradis et les gens de l'enfer. Quelles traces? يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. Le jour où des visages seront blanchis, resplendissants, et d'autres seront noircis, assombris. Ils reconnaîtront les gens du paradis à la clarté de leur visage, et les gens de l'enfer au fait que leur visage soit sombre. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا ها نحن في التنادي. Et ils appellent qui? أصحاب الأعراف. Ils appellent qui? أصحاب الجنة. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم. Et ils appellent les gens du paradis, leur disent quoi? Salamun alaykum. Paix sur vous. Salam, est-ce que c'est comme on dit ici? Non. Salamun alaykum, يعني سلمكم الله من كل شر. فها أنتم دخلتم الجنة فوقاكم الله من كل شر ومكروه. Vous êtes à l'abri, préservés, épargnés. Paix sur vous. Vous n'avez plus à craindre le mal, le châtiment, la terreur, la crainte. Salamun alaykum. Et ils les voient d'où ils se trouvent, mais ils ne peuvent pas y aller. Salamun alaykum. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Ils n'y rentreront pas. Où? Au paradis. Tout le temps? Non, pour l'instant. Lam yadkhuluha, lam yadkhulul jannah wa hum yatma'un. Et ils espèrent. Ils espèrent tant rentrer au paradis. Imagine-toi, Yahri, toute ta vie, tu as été musulman, tu as craint Allah par rapport à ta capacité, mais tu as eu des manquements. Tu arrives ce jour-là, tu traverses le pont, tu te rends compte que tu n'as pas assez de hasanat pour entrer au paradis, mais que tu n'as pas assez de sayyi'at non plus pour entrer en enfer. Alors on te bloque. On te bloque. Ils appellent ça en français le purgatoire. Et de ta place, tu vois les gens du paradis, et t'es comme ça, oh là là, il est à côté de moi, je peux pas y aller. Mais à force de regarder, lam yadkhuluha wa hum yatma'un, ils espèrent. Et regarde le verset d'après. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ وَلَمْ يَقُولْ سبحانه وتعالى وَإِذَا صَرَفُوا أَبْصَارَهُمْ بَلْ بَنَاهَا لِلْمَجْهُولِ. Le verset suivant, Allah dit, lorsque leur regard sera détourné. On remarque, pour ceux qui connaissent l'arabe, que le verbe ici est conjugué à la voix passive et pas à la voix active. Il n'a pas dit et lorsqu'ils détournent leur regard. Non. Et lorsqu'on détournera leur regard. Ils veulent pas regarder les gens de l'enfer, ils veulent regarder les gens du paradis. Il ne faut pas qu'ils oublient qu'à l'endroit où ils se trouvent, ils ne sont pas censés savoir qu'est-ce qui va leur arriver. Et même s'ils ont lu le Coran auparavant et qu'ils savent la fin des choses, ce jour-là, la terreur sera tellement grande qu'elle te fera tout oublier. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ. Lorsqu'on détournera leur regard, ce ne sera pas de leur propre chef qui regarderont ailleurs. On leur fera voir ailleurs. Vers quoi? Vers où? Vers les gens de l'enfer.
وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار. Et lorsque leur regard sera détourné face aux gens de l'enfer, et ils verront les gens de l'enfer, et ils les reconnaîtront, et ils les verront être châtiés, brûlés, carbonisés, torturés. قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. Ils diront, Ya Allah, ne nous mets pas avec le peuple des injustes. Ya Allah, préserve-nous de cela. Ya Allah, épargne-nous de ce châtiment. Ils ne voudront pas y aller. Ils auront peur. Parce qu'ils sont entre les deux. Ils sont entre les deux. لا هم حطوا أرجلهم في الجنة ولا هم ابتعدوا عن النار. Ils n'ont pas posé leurs pieds au paradis et ne se sont pas donnés de l'enfer. Ils ne savent pas encore. En suspens. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. بعدها قال سبحانه ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم. في الأول في البداية تكلموا مع أهل الجنة سلام عليكم. وفي النهاية لما صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. Et là les gens des limbes, lorsque leur regard sera détourné vers les gens de l'enfer, ils leur parleront, ils leur diront, ah, vous vous rappelez avant, في الدنيا كنتم تجتمعون ضد المسلمين والمؤمنين وأصحاب الإيمان فما أغنى عنكم هذا الاجتماع وكنتم تستكبرون عنهم فترون أنفسكم أعلون منهم فما نفعكم هذا العلو وما نفعكم هذا التكبر بل جعلكم الله في أسفل سافلين وكبكم الله على مناخركم في سواء الجحيم. Ils leur diront, ah, vos réunions ici-bas et votre orgueil envers les gens de la foi ne vous a servi à rien. Ça, c'est les gens de l'Araf qui parlent aux gens de l'enfer. Ils leur rappellent comment ils étaient ici-bas. Quand les gens de l'enfer, les gens de ce bas monde, ils se réunissaient et ils croyaient que parce qu'ils étaient beaucoup, ils avaient forcément le pouvoir et la force sur les autres. Alors ils s'enorgueillissaient sur eux. Et ils les rabaissaient. Et ils les humiliaient. Et lorsqu'ils passaient, ils se moquaient d'eux. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا انقلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. هكذا يقولون. Les criminels, ici-bas, se moquaient des croyants. Et lorsque les croyants passaient près d'eux, ils se faisaient des clins d'œil. Ils disaient, regarde comment il est. Wallah, on l'a vu ça. Tu passes comme ça. Encore des koufars, ils nous le font. Wallah, aide. C'est normal, c'est pas grave, ça me dérange pas. Les koufars, c'est normal, ils sont pas croyants, ils croient pas en Allah, ils croient pas en l'islam, ils croient pas en Coran. Ils me voient moi avec ma barbe et mon qamis, ils font des trucs comme ça me dérange pas, c'est pas grave, c'est des koufars. Je comprends qu'ils me prennent pour un fou, moi aussi, pour moi, c'est des fous, ces gens-là. Mais quand tes frères à toi, tu passes près d'eux, et qu'ils te disent salam alaikum, qu'ils te disent la baisse, et que quand tu tournes le dos, ils se font des clins d'œil, regarde, شوف الجبة ما لابس الخشبة لابس جبة ها ما قالوهاش هذيك قالوها شوف هاد اللحية تاع الشيطان ما قالوهاش كتضحك ما ضحكتليش انا لما سمعتها ها ils disent regarde cette barbe de shaitan ils te disent wallah shaitan c'est toi tu peux avoir la peau la plus lisse du monde c'est toi le shaitan wallah c'est toi le shaitan. Tu peux voir le pantalon velours le plus repassé du monde. Les chaussures pointues à l'italienne, là. Les cols qui descendent comme ça, t'es moche. Même si tu restes devant ton miroir pendant des heures, tu crois que t'es beau, wallah, t'es moche. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ou comme qala alayhi salatu wassalam. Allah, Jalla wa ala, ne regarde pas vos visages, ni vos formes, ni vos corps, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Wallah, هذه اللحية عمل عظيم نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى وبها نظهر محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم واقتداءنا به وإيثارنا إياه على غيره. Cette barbe que tu n'aimes pas,
Avec elle, on se rapproche d'Allah tabaraka wa ta'ala. Avec elle, on montre qu'on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avec elle, on montre que c'est lui notre modèle et que c'est lui qu'on préfère sur les autres. Car mon frère, que tu le veuilles ou non, tu imites et tu suis quelqu'un. Que tu le veuilles ou non, tu imites et tu suis quelqu'un. Alors si tu dois imiter quelqu'un et suivre quelqu'un, suis le meilleur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Il y a pour vous, dans le messager d'Allah, un très bon exemple pour celui qui espère en Allah et au jour dernier et évoque Allah beaucoup. Alors que les gens ils choisissent. Ils regardent la télé. Ah, il est pas mal celui-là. Ah, il a un bouc. Je vais me faire un bouc moi aussi. Je vais me faire le spaghetti là. Tu te rappelles le spaghetti là, la muselière. Hein? On dirait qu'il pose un bol là et puis il rase autour. Et à la fin il dit, ah, je suis beau, moi je ressemble au chanteur la khor, le rappeur Hagda qui dit Hagda qui le barbe comme ça, c'est comme ça on est. Shi'tum am abaytum, c'est comme ça. Que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. Tout le monde il a un modèle ici. Tout le monde. Tout le monde, quand tu mets une veste jaune, un pantalon vert, des chaussures bleues, c'est que tu as vu quelque part quelqu'un comme ça, tu as voulu faire comme lui. C'est comme ça. C'est tout. Al-Muhim. Abta'adna. Excusez-moi, je suis parti loin. Al-Muhim. Reviens à Ashab al-A'raf. Il dit aux gens de l'enfer, Maghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Hein? Vous étiez orgueilleux avant. Vous vous moquiez des croyants avant. Vous vous réunissez contre eux avant. Et Allah, vous êtes en enfer. Qu'est-ce qu'il y a? Maghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Et après, il y a un uslub balaghid dans ce verset qu'on appelle al-iltifat. C'est-à-dire que dans le même verset, on change d'interlocuteur sans qu'Allah Ta'ala ne le montre. Mais on le comprend dans le contexte du verset. أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ. Quand les gens de l'Araf, ils vont dire aux gens de l'enfer, ah, vous étiez réunis ici-bas, ah, vous étiez orgueilleux, et ben voilà, vous êtes en enfer. Et ben les gens de l'enfer aussi vont se moquer d'eux. Et dire, et vous étiez musulmans, et vous allez à la mosquée, et ben voilà, vous êtes bloqués ici. Et bientôt vous allez nous rejoindre en enfer. Vous n'irez pas au paradis, vous allez revenir avec nous. Et leur on dit ça. Et là, les gens de l'Araf, ils ont eu mal au cœur. Ils ont eu peur que ce qu'ils disent c'est vrai. Et là, Allah, il envoie les anges. Il envoie les anges, et ils répondent à leur place. Et même les gens de l'enfer, ils ont juré, ils ont dit, Wallah, vous allez nous rejoindre en enfer. Tellement ils ont le hiqd wal baghdha fi qulubihim. Tellement ils ont la haine dans leur cœur, envers eux. Et là, les anges, ils répondent à la place des croyants. Inna Allah la yansuru, inna Allah, inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Nous allons venir au secours de nos messagers et de ceux qui croient ici-bas et le jour où les témoins seront appelés à comparaître. Yawm al-qiyamah. Allah, il t'envoie quelqu'un pour venir à ton secours. Et là, il envoie les anges pour répondre à la place des gens de l'Araf. Et ils disent, est-ce que c'est d'eux que vous étiez, est-ce que c'est d'eux dont vous juriez qu'ils n'iront pas au paradis? Ashabul A'raf. La yanalahumullahu birahmah. Comme quoi ils ne seraient pas touchés par la miséricorde. Est-ce que vous parlez d'eux? Vous avez juré sur Allah, vous les gens de l'enfer, que les gens de l'Araf ils n'iront pas au paradis? Alors ils leur diront quoi? Udkhulul jannata la khawfun alaykum wa la antum tahzanun. Allez-y, entrez au paradis. Et là, il parle aux gens de l'A'raf. Allez-y, entrez au paradis. La période que vous avez passée à attendre est finie et vous avez mérité aujourd'hui votre entrée au paradis. Et les gens de l'enfer, yazdaduna hasratan ala hasratihim. Ils auront encore plus de regrets sur leurs regrets. Mais aussi, ils verront que le tam' yanfa'. Ils verront que l'espoir, il est utile. Ils ont espéré entrer au paradis, ils sont entrés au paradis. Alors ils vont essayer de gratter. Et on passe au verset suivant. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. Et les gens de l'enfer appellent les gens du paradis. Parce que tu peux lui parler même s'il y a entre vous une distance énorme. On s'appelle, on s'entend. ونادى أصحاب النار. Les gens de l'enfer appellent les gens du paradis أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء. Versez sur nous de l'eau.
أو مما رزقكم الله, ou bien une chose qu'Allah vous a donné comme nourriture. Les anges, ils viendront voir les gens du paradis, leur diront, Ajibuhum, répondez-leur. Alors les gens du paradis diront, Inna Allah harramahuma ala al-kafirin. Allah les a interdits aux mécréants. Rien, vous n'aurez rien, si ce n'est ma kalmuhli yashwi al-wujuh, si ce n'est zaqum yuqatti'u al-am'a, si ce n'est as-sadid wal-ghislin wa ghayru dhalik mimma sayakulunahu wa yashrabunah. Vous n'aurez rien, si ce n'est une eau bouillante qui fait fondre la peau du visage. وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهِ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. S'ils demandent à boire, on les abreuvera avec une eau comme le métal fondu. Il fait fondre le visage. Il fait griller les lambeaux de la peau du visage. Vous voulez boire, vous aurez ça. Ou bien vous aurez du pu. Vous voulez manger, vous aurez zaqum, cet arbre de l'enfer qui remplit le ventre mais qui n'enlève pas la faim. La yusminu wa la yughni min ju'. Il ne fait pas grossir et il n'enlève pas la faim. Les gens du paradis, après que les gens de l'Araf les auront rejoints, ils appelleront les gens de l'enfer. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. Les gens du paradis appelleront les gens de l'enfer. Ils leur diront, nous avons trouvé ce que notre Seigneur nous a promis comme étant vrai. Et vous, avez-vous trouvé est-ce qu'on vous a promis comme étant vrai? Nous a dit, les croyants, obéissez à Allah, suivez le prophète, et vous irez au paradis éternellement, vous n'en sortirez jamais. Et on a trouvé cette promesse réelle. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى هَاهِيَ. Al-Husna, c'est cette promesse véridique du paradis. Et tu y as cru, alors tu as agi en conséquence. Et Allah t'a rétribué de la meilleure façon. وَأَنْتُمْ, et vous, gens de l'enfer, avez-vous trouvé ce qu'on vous a promis comme étant vrai? Comme quoi, si vous ne croyez pas, vous irez en enfer et vous ne sortirez jamais. قالوا نعم. Ils diront oui. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. Quelqu'un appellera entre eux et dira malheur, malédiction aux injustes. Et là, كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقال هل تعرفون هذا فيقولون نعم هو الموت وكلهم قد رآه ثم ينادي منادي يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقال هل تعرفون هذا فيقولون نعم وكلهم قد رآه فيذبح ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت ثم قرأ صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وفي رواية فلولا أن الله قضى لأهل الجنة الحياة والبقاء لماتوا فرحا ولولا أن الله قضى لأهل النار الحياة فيها والبقاء لماتوا ترحا أي حزنا وكمدا. À ce moment-là, comme le prophète nous informe alayhi salatu wassalam, il nous dit, on viendra lorsque les gens du paradis entreront au paradis et les gens de l'enfer entreront en enfer, on amènera la mort sous la forme d'un bélier blanc comme le sel, amlah, ou bien extrêmement bon. On appellera les gens du paradis. On appellera, oh les gens du paradis, fayashra'ibun, l'isma'na yashra'abba, ça veut dire tendre le cou pour regarder loin. On appellera, oh les gens du paradis, ils regarderont, ils diront, ils auront peur. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on nous appelle? Est-ce qu'on nous fait sortir du paradis? Ils auront peur. On leur dira,
Est-ce que vous reconnaissez ce bélier? Ils diront oui, c'est la mort. Et ils l'ont tous connu. Alors on appellera les gens de l'enfer. Oh, vous les gens de l'enfer. Et là les gens de l'enfer, ils tendront le cou. Et ils regarderont, avec le cœur plein d'espoir. Ouais, on va nous faire sortir. On leur dira, vous connaissez celui-là? Ils diront oui, c'est la mort. Ils l'ont tous goûté et connu auparavant. Alors ce bélier sera égorgé. Et on l'appellera à nouveau. Oh les gens du paradis, vous serez éternels, vous ne mourrez jamais. Et oh les gens de l'enfer, vous êtes éternels et vous ne mourrez jamais. Ça sera fini. L'endroit où ils se trouveront à ce moment-là sera leur demeure éternelle. Les gens du paradis éternellement au paradis. Et les gens de l'enfer éternellement en enfer. Et là, le prophète, il a récité le verset où Allah tabaraka wa ta'ala, il dit, وَأَنذِرْهُمْ, et avertis-les, يَوْمَ الْحَسْرَةِ, le jour du regret. Et les gens, ils regretteront, وَلَا تَحِينَ مَنَاص, وَلَا تَحِينَ مَنْدَمْ. Ça servira plus à rien de regretter. Ils regretteront, وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ. Avertis-les, du regret, alors qu'ils sont actuellement insouciants, négligents, وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Et ils ne croient pas. Et ils ne croient pas. Et dans une version du hadith, pour dire alayhi salatu wassalam, si Allah tabaraka wa ta'ala n'avait pas écrit l'éternité et l'immortalité aux gens du paradis, quand ils ont entendu cela, eh ben ils seraient morts de joie. Et s'il n'avait pas écrit l'éternité aux gens de l'enfer, ils seraient morts de tristesse. Et enfin, les gens de l'enfer, quand ils savent que c'est fini, ils y sont, ils n'en sortiront jamais, ils demandent aux gardiens de l'enfer. Ils demandent aux gardiens de l'enfer à ce qu'on leur allège le châtiment. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. Les gens dans l'enfer demanderont aux gardiens de l'enfer, demandez à votre Seigneur qu'il nous allège un jour du châtiment, juste un jour, c'est tout, on se repose. Un jour. Et après, il nous châtie comme il veut. Les anges, ils leur répondront, أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ. Vos messagers ne vous sont-ils pas venus avec les preuves évidentes? قَالُوا بَلَى. Ils diront, bien sûr. قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. Alors, invoquez, demandez. Et la demande des mécréants n'est vouée qu'à la perte. Alors les gens de l'enfer, quand ils verront les portes se fermer les unes après les autres, ils demanderont la fin. Ils n'en pourront plus. Ils appelleront qui? C'est le dernier nida. Le dernier appel. Ils appelleront qui? Le gardien chef de l'enfer, qui s'appelle Malik. وَنَادَوْا يَا مَالِكْ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكْ. Et ils appelleront, ô Malik, ô toi chef de l'enfer, que ton Seigneur nous extermine. On veut plus vivre comme ça. يَا مَالِكْ قد نضجت منا الجلود يا مالك قد أثقلنا الحديد يا مالك فإن أخرجنا فإنا لا نعود. Ils crieront يا مالك, nos peaux sont carbonisées, يا مالك, nos corps sont écrasés par le fer, يا مالك, fais-nous sortir, on ne reviendra plus jamais. قال المفسرون قال الأعمش رحمة الله عليه نبئت أن بين دعوتهم أو ندائهم وإجابته أو إجابة مالك 1000 عام. 1000 عام. On m'a informé qu'il y a entre leur appel et la réponse de Malik 1000 ans qui passent. 1000 ans. Ça fait كلمة ça fait كلمة صبروا على حقيقة بارك الله فيكم. 1000 ans. 1000 ans. Il leur répondra pas. Et qu'est-ce qu'il leur répondra après? Innakum makithun. Vous y êtes, vous y restez. Vous n'en sortirez jamais. C'est le dernier appel qu'on aura de leur part. Le dernier. Tu sais maintenant pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala a nommé ce jour, le jour du jugement, le jour dernier,
le jour de l'appel mutuel. Car les gens s'appelleront. Tu appelleras ton père, ou bien ton père t'appellera. Ta mère t'appellera, viendra te voir. Ya waladi, ya ibni, ya qurrata ayni, ya faladata kabidi, ya habibi, ya kanzi, kuntu ummak, أو كنت أباك، كنت أخاك، كنت ابنك، كنت بنتك، كنت معك وفعلت معك وأعطيتك ودفعت عنك إلى آخره. هب لي منك حسنة واحدة تنجيني من عذاب الله. Donne-moi une hasanat seulement. Je suis ton père, je suis ton frère, je suis ton fils, ton neveu, je suis proche de toi, je t'ai aidé, je t'ai protégé, j'ai tout donné pour toi. Donne-moi une hasanat seulement pour être sauvé du châtiment d'Allah. Ce jour-là, les gens ils s'appelleront, mais ils ne se répondront pas. Alors, qu'on réponde aujourd'hui à l'appel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Istajibu li rabbikum min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah. Répondez à l'appel de votre Seigneur avant qu'un jour arrive dans lequel l'ordre d'Allah ne sera pas repoussé. Il ne sera pas repoussé. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. Ô vous qui avez cru, répondez à l'appel d'Allah et de son messager. Celui qui vous appelle pour ce qui va vous donner la vie, la vraie vie. وإن الآخرة لهي الحيوان. La vie de l'au-delà, c'est la vraie vie. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. Il dira pourquoi je n'ai pas œuvré pour ma vraie vie. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. Celui qui a accompli des actions pieuses et qui est croyant, qu'il soit un homme ou une femme, nous lui ferons vivre une vie paisible. Comment avoir cette vie paisible? Dans l'obéissance d'Allah et de son messager. استجيبوا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur. Les cœurs, mes frères, sont entre les doigts d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il les retourne comme il veut. Il les retourne comme il le veut. Et sachez que vous reviendrez à Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم قو إيماننا باليوم الآخر. اللهم اجعله نصب أعيننا. اللهم وفقنا للعمل لهذا اليوم العظيم. اللهم اجعلنا فيه ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل هذه الكلمات في حسنة قائله ومستمعه وحاضره يا أكرم الأكرمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها دقها وجلها صغيرها وكبيرها ما نسينا منها وما لم ننسها يا أرحم الراحمين. يا غفور يا رحيم أكرمنا بطاعتك. اللهم أسعدنا بتقواك واجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. اللهم طهرها من الحقد والبغضاء والحسد والشحناء. اللهم طهر أعمالنا من الرياء. اللهم طهر أعمالنا من السمعة والرياء واجعلها خالصة لوجهك يا سميع الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. وبارك الله فيكم أجمعين ومعذرة على الإطالة. بارك الله فيكم.